Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors Alexandre Le Naour, on a un beau plateau aujourd'hui avec de belles choses à raconter pour ce journal des sports et je vous propose en fait bien que nous commencions avec du cyclisme, circuit des plages vendéennes, c'est l'été, les 5e et 6e étapes ce samedi et dimanche. Et oui, suite et fin de cette 36e édition du circuit des plages vendéennes avec 4 courses au total. À vous résumer Alexandre, va falloir s'accrocher. Samedi, c'était la 5e manche du côté de Montaigu. Là-bas, c'est un contre-la-montre par équipe de 45 km 800 qui attendait les hommes et c'est l'équipe Vendée qui signe sa 3e victoire sur le circuit des plages. Place ensuite aux féminines avec une course de 115 km. Le sprint final se dispute autour d'une quinzaine de coureuses et c'est Constance Marchand pour le Sprinter Club féminin qui s'impose. Et puis hier, place à l'épilogue du circuit des plages autour de Saint-Hilaire-de-Riez. Cette fois, le contre-la-montre par équipe était féminin et après 19 km 700, c'est la formation Lanester Women Bretagne Sud qui l'emporte. Et puis enfin, chez les hommes, l'après-midi offrait un circuit de 139 km 500, une dernière manche promise aux sprinters, mais l'issue va se jouer en tête de course avec un mano à mano entre Théo Cotard et Antoine Devanne et c'est ce dernier qui s'impose pour le team LMP La Roche-Vendée Cyclisme. Lucas Boniface de Vendée 3e hier après-midi s'adjuge la victoire au classement général avec le maillot jaune, on va le voir. Et je vous propose de retrouver le vainqueur de cette 6e étape, Antoine Devanne, 3e au général, au micro d'Yvan Coleno. La première échappée, on était deux, j'y croyais pas trop, mais dans le final, je me suis retrouvé avec Théo et on s'est dit, on s'est pas posé de questions et puis voilà, ça l'a fait, donc tant mieux. Il y en a beaucoup qui me casaient pas du tout dans la case de sprinter ou ayant une pointe de vitesse. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à le montrer, donc voilà, je l'ai laissé manœuvrer dans le dernier kilomètre. Il savait très bien qu'il était plus rapide que moi, mais bon, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. C'est une grande semaine, voilà, l'équipe, on a pris des beaux automatismes. On a hâte d'être sur les prochaines courses. Allez, on pose le guidon, on accroche les crampons, on passe au football national de 16e journée. C'était un match en retard, les Herbiers Vierzon. Belle transition, Alexandre. En tout cas, journée en retard pour les Rouges et Noirs au stade Massabielle et les Herbretais avaient l'occasion de prendre la tête du championnat en cas de victoire et ça démarre bien pour les Vendéens, 24e minute. Kylian Gasnier ouvre le score. C'est Matondo qui ouvre le score. C'est la passe de Kylian Gasnier qui vient ouvrir la marque côté fermé du gardien. Le portier Vierzonais qui va d'ailleurs se blesser mais reprendre la rencontre. Fait surprenant, il n'y avait pas de gardien remplaçant sur la feuille de match côté Vierzon. 1-0 à la pause. Les Herbiers libérés au retour des vestiaires. Corner de Gasnier dévié par Ansousso et poussé au fond par Seydi. Le break est fait. Gasnier récompensé de son très bon match va cette fois porter le score à 3-0 à la 68e puis 4-0 avec Pierre Grelier fraîchement entré en jeu face à une défense, il faut le dire, un peu à contre-courant. Isaac Matondo va même s'offrir un doublé à la 84e. Et puis enfin, clôture de ce festival offensif avec la réalisation de Yannel Temar, servi sur un plateau par Pierre Grelier. On va le voir juste maintenant. Carton des Herbiers, 6-0, une 7e victoire en 8 matchs et surtout un 4e match de suite en championnat sans encaisser de but. Mais on ne s'enflamme surtout pas. Laurent David était au micro de Daniel Lelanne. Satisfaction déjà, bien évidemment, d'avoir gagné 6-0. C'est pas commun. On savait que ça allait être un match compliqué. C'est ce qu'on avait dit toute la semaine. C'est jamais simple de recevoir une équipe qui joue son maintien. On a fait plutôt une bonne première mi-temps. Même si, ce que j'ai dit à la mi-temps, je pense qu'on pouvait accélérer un peu plus nos actions. On a corrigé 2-3 choses simplement parce que la maîtrise y était. Et puis en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'effectivement, avec la profondeur que l'on a mis et les bons ballons, on a pu doubler, puis tripler et faire la différence jusqu'à la fin du match. On est forcément heureux ce soir d'être premier. Après, il ne faut pas non plus s'arrêter à ce soir. La saison est longue, elle va être compliquée jusqu'au bout. À nous d'être performants jusqu'au bout. Et dans votre journal des sports, on passe maintenant au basket avec cette 13e journée de Ligue féminine La Roche-sur-Yon-Saint-Amand. Direction la Halle des Oudéry, vous l'avez dit Alexandre, hier après-midi. Et les 1300 spectateurs de cette Halle des Oudéry ont un peu été cueillis à froid. Le RVBC va manquer son entame de partie menée 7-1 puis 14-7, 5 premières minutes galère, mais les Lyonnaises vont enfin rentrer dans ce match et revenir. Une petite longueur de retard à la fin du premier quart. Les Tigresses réalisent ensuite une toute autre entame et vont passer dans ce début de deuxième quart jusqu'à +4 d'avance, mais elles vont marquer le pas à l'approche de la mi-temps. À la marque, c'est bien Saint-Amand qui est devant à la pause, 45-42. Les Lyonnaises, de nouveau, à la peine à la reprise, un troisième quart très délicat. +8 pour les nordistes à 10 minutes du terme, mais La Roche va tout de même s'offrir le droit de rêver un petit point de retard, 71-72. Il reste 90 secondes à jouer, mais le RVBC va rater l'occasion de recoller, doit s'incliner 71-75. L'entraîneur des Lyonnaises, Manu Baudy, répondait aux questions de Daniel Lelanne. L'équipe qui a gagné ce soir, je pense qu'elle méritait son match. Quand je vois les stats, elle mène pendant 33 minutes. Donc 33 minutes devant, je pense qu'on est tombé sur une très belle équipe de Saint-Amand ce soir. Et puis une équipe de La Roche qui a été trop sur courant alternatif. On ne peut pas se permettre de jouer un ou deux cartons sur un match de 40 minutes. Il faut qu'on soit dans l'intensité pendant 40 minutes. Et ce soir, je pense qu'on ne l'a pas été, quoi. On manque de constance, on manque de
on manque de puissance, on manque d'intensité défensive et ça nous fait déjouer sur l'ensemble du match. Allez, autre équipe de lyonnaise, eh bien tout simplement, c'est en rink hockey cette fois, le quart de finale aller dans la Coupe de France de La Roche-sur-Yon face à Villejuif. Oui, après la Coupe d'Europe la semaine passée, eh bien la salle de l'Angelmire faisait samedi soir place à la Coupe de France. La Vendéenne va prendre les devants dans ce match avec Walter Sisti pour le premier but. Les Villejuifois vont recoller à peine 2 minutes plus tard par Chilombo. Les Vendéens font face alors à une défense adverse basse et regroupée, mais Marcus Pinto trouve la faille, 2-1 à la 14e avant le but du break à 5 minutes de la pause par Erwan de Brouwer. Le score est de 3-1 après 25 minutes de jeu et la deuxième période va être à sens unique. Duarte Delgado porte les siens à 4-1 de retour sur les parquets. Le Portugais va d'ailleurs s'offrir un quadruplé entrecoupé d'une réalisation d'Antoine Thébault. On en est à 8 buts à 1. Villejuif sauvera un petit peu les meubles quand même en inscrivant un deuxième but en fin de match. La Vendéenne s'impose largement 8-2 et donc en très bonne posture pour le match retour à Villejuif dans 15 jours. L'entraîneur Marc Salicru était au micro de Thibaut Grasset. C'est un très bon score qui reflète un peu le match, même si le début du match a été très compliqué pour nous. C'est une équipe qui est venue ici défendre, qu'ils ont fermé un peu le jeu. On a eu des contres un peu dangereux, qu'on a su négocier assez bien. Le but en deuxième mi-temps, il nous fait du bien parce qu'on creuse un peu l'écart. On les a obligés à s'ouvrir. Ça nous a permis de jouer un peu, de mettre notre jeu en place. Et là, c'était un peu plus simple pour nous. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour et qu'il faudra faire un beau match avec les Juifs. Du parquet au volley, on passe à la Nationale 3 masculine, 14e journée. C'est à Bouferré et c'était face à Toulouse. Et oui, Bouferré 10e qui recevait les Toulousains 5e. Et je peux vous dire que ce fut un match disputé, loin s'en faut, à la Halle des Sports de Bouferré. Premier set empoché par les Vendéens 25-19. La deuxième manche est pour Toulouse, très serré, 25-23. La Ville Rose va passer devant et prendre le match en main avec le troisième set, 25-14. Bouferré va finalement prendre la quatrième manche, 25-22. Et si vous avez bien suivi, on joue donc un cinquième set. Et c'est Bouferré qui s'impose dans un final haletant, arrachant cette cinquième manche 15-13 au bout de l'effort. Le MVB triomphe donc 3-7-2 après 2h15, une victoire au panache et une perf synonyme d'un 4e succès cette saison. Hervé Hinkel, l'entraîneur des Boufférins, était avec Thibaut Grasset. On savait qu'ils étaient très physiques, très grands, jeunes, puissants. Et il ne fallait surtout pas rentrer dans le défi physique avec eux. C'est ce qu'on a fait dans le deuxième. On a voulu taper plus fort qu'eux et tout ça. On a fait beaucoup trop de fautes et ils ont été beaucoup plus puissants. Dès qu'on se bat sur tous les ballons et ainsi de suite, là on les a mis en difficulté parce qu'ils enchaînent 2-3 balles. Ils avaient plus de mal dans ces cas-là. C'est vrai qu'on fait encore une fois de suite un bon match, une fois de suite un bon match. 1-3-2, ça fait le 3e, 4e quasiment qu'on fait de suite. Et surtout une belle combativité sur le terrain, donc c'était très bien. Voilà pour presque l'essentiel, bien sûr, c'est jamais exhaustif tant il y a de sport en Vendée. Et d'ailleurs, on va en parler encore de sport ce soir dans 85 chrono. Et oui, avec tous les autres résultats à partir de 18h45 dans la première partie de 85 chrono avec Aurélien Huard. Et puis à partir de 19h05, nos invités seront Enzo et Hugo Gros, les boxeurs, accompagnés de leur entraîneur et papa Nicolas Gros, à suivre donc ce soir à partir de 18h45. Il va y avoir du punch. Merci Alexandre.